Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Charismat. Dans cette capsule, nous allons traiter le sujet d'examen de baccalauréat de l'année dernière de Côte d'Ivoire, en particulier sur la série 2. Donc pour cette vidéo, nous allons nous concentrer sur l'exercice numéro 1. Dans la suite des vidéos qui vont suivre, nous traiterons la suite des exercices qui constituent l'examen. Alors, pour cette vidéo, nous allons commencer par l'exercice numéro 1 comme je l'ai précisé. Je me présente, je suis ingénieur en réseau télécom et titulaire d'une licence en mathématiques. Mon objectif au travers de Charismat est d'aider les étudiants en général à avoir une bonne maîtrise des fondamentaux mathématiques. Donc ceci étant, check. Alors pour l'exercice numéro 1, il est dit ici, écrire le numéro de chacun des données ci-dessous, suivi de vrai ou faux. Si non, c'est vrai ou faux. Donc, comme vous pouvez voir la question 1, U est une fonction dérivable strictement positive sur l'intervalle K. R est un élément de Q étoile privé du signe étoile 1. Une primitive de K de la fonction U' si U est sans R est la fonction -1, R-1, U est sans R-1. Donc, nous allons marquer la question en question. Nous allons marquer, donc d'abord chercher un marqueur. Je vais le marqueur adapté, je prends celui-là. Un marqueur de couleur 2. Alors, exercice exo 1. La question 1. La question 1 est vraie. Et nous allons prouver. Preuve. Voici la preuve. Alors, petit rappel. La relation qui existe entre une primitive et sa dérivée est que la relation entre une primitive et la dérivée est que lorsque nous avons fx qui est une primitive, c'est mal écrit. Je vais changer la couleur du marqueur ici. Je vais prendre une couleur de couleur, cette couleur me va. Puis il me faut quelque chose de facile. Voilà. Donc nous allons appeler ça donc posons f de grand x. Ok, la primitive de f. De f. Ok, le petit f dans la fonction f. Pour tout x appartenant à l'intervalle sur laquelle f est défini, on appelle ça ddf, f' de x est égal à f de x. La dérivée de la primitive, je vais écrire f de x qui manque. Maintenant ddf. Ok, f' de x égale à f de x. Vice versa intégrale va nous donner la primitive. Donc nous venons ici. Ici nous recherchons la primitive de la fonction qui est là. Donc nous allons faire ceci en posant. On va bâtir la ligne ici. Donc là, posons. Je vais appeler ça f de u. C'est une fonction égale à u' sur u exposant r. Ok. Comme nous l'avons dit ici, dans cette relation qui est là, que je vais utiliser avec un marqueur rouge.
ce marqueur, cette relation là. Ok. Donc, ici par exemple. Donc ici, nous voyons que nous produit f de u égale à ça qui est là. Ok. Et on nous a dit ici que f de grand U qui est là, tout est égal, dans sa dérivée, tout est égal à f de u. Donc allons-nous faire, nous allons d'abord partir donc on va partir avec la dérivée de celui-là. Donc la dérivée de f de u, bien sûr, bon, il faut préciser. F de u, bien sûr, égale à quoi? Puisque c'est égal à la première d'après l'énoncé. Moins 1, vous pouvez le voir dans l'énoncé. Hein. Ça fait moins 1 sur R moins 1 facteur de U exposant R moins 1. Alors, il s'agira pour nous ici, par exemple, de montrer cette relation. Bien sûr, où f de U correspond à la dérivée de U. On doit écrire devant, c'est encore mieux. C'est-à-dire la dérivée de la primitive de U là, dans la fonction de f de U. Voilà, plus simple. Donc, où f de U ici représente cette fonction là. Donc, nous allons faire sa dérivée. Donc, la dérivée de f de U par rapport à U égale donc c'est rien d'autre que la dérivée de en parenthèse moins 1 sur R moins 1 U exposant R moins 1 plutôt sur la dérivée suivant U. Il va savoir que nous allons mettre d'abord cette dérivée derrière. Donc ça fait la dérivée de 1 sur R moins 1 facteur de U exposant R moins 1 par rapport à U. Donc nous venons à il y a quoi? Ici par exemple 1 sur R moins 1 est une constante, donc elle peut sortir. Ça fait moins 1 sur R moins 1, je une parenthèse, la dérivée de 1 sur U R moins 1 par rapport à D de U. Donc ici on peut ramener cette fonction au numérateur. Sur R moins 1 la dérivée par rapport à la dérivée de U
de tout simplement U exposant 1 moins R. Et ça nous donne quoi? On va voir la dérivée de x exposant n. Ce qui nous donne, connaissez l'identité que je vais mettre en bas de la relation. Ça nous fait tout simplement 1 moins R, ok, sur 1 moins R U prime, U exposant 1 moins, en parenthèse, 1 moins R. Et ça, c'est égal à quoi? U prime, U exposant R. Non, pardon. Je suis trompé dans la formulation. C'est plutôt plus ici, c'est-à-dire c'est moins 1 plus 1 plus U exposant, c'est 1 moins 1 plus 1 moins 1 R. Donc ici on aura cette entité-là. Donc ce qui nous donnera U prime sur U exposant R. Et donc vous pouvez le voir ici, comme nous avons posé f de U qui fait ça, et f prime égale à ça. Donc nous voyons en effet que f, donc ça implique quoi? Que bien évidemment f prime de U qui est là égale à f de U. Et la première proposition est vraie. On va passer à la question numéro 2. Question 2. Dans la question 2, on nous dit soit A est un réel positif, ok, de vérifier si cette quantité est vraie, c'est-à-dire ln de la racine cubique de A égale à 3 fois ln de A. 3 fois ln de A. Ici, il y a des techniques beaucoup plus faciles pour pouvoir montrer ce genre de choses, mais bon, nous allons procéder différemment. Nous pouvons simplement montrer avec la règle 2. Donc ici, le 2, on nous demande de vérifier pour A, mais pour tout A extrêmement positif, que ln de en parenthèse, la racine cubique de A, égale à 3 fois ln de A. Alors, pour montrer une égalité, on part d'un membre et on montre qu'il est égal à l'autre membre, ou vice versa, on part de ce membre pour montrer qu'il est égal à l'autre membre. Et dans ce cas particulier, ici il y a plusieurs possibilités. Vous pouvez simplement poser que U est égal à E. Ici vous aurez 3, ici vous aurez ln de 3 racine carrée de E, et vous comparez les résultats. Sûrement que le résultat sera faux. Parce que ici on aura 3. Ici vous pouvez vérifier également. Vous pouvez prendre ici A égale à E. C'est fait. Bon, d'accord. Ici nous avons 2 cas. Ok. Ici nous allons travailler avec 2 cas. Je n'ai pas la trichement, sinon je vous aurais montré. Là, voilà, premier cas d'abord c'est le calcul directement. Ok. Donc on en va. Pour tout A qu'on prend positif, ln de racine cubique de A, ce n'est rien d'autre que ln de A exposant un tiers. Et ça fait un tiers de ln de A. Vous voyez? Pour les plus sceptiques, pour ceux qui ne feront pas un peu une différence, nous allons poser posons A égale à E. Or, nous savons très bien que ln de E fait 1. Donc, ln 3 fois, ln de A, ça fait 3 fois ln de E, ce qui fait 3. Et 1 tiers de ln de A, ça fait 1 tiers de ln de E.
qui fait un tiers. Bien évidemment, on sait tous que un tiers est différent de 3. Donc, bien évidemment, cette relation est fausse. Donc, nous venons ici. Oui, dit cette relation est fausse. Nous allons passer à la troisième question. Troisième question ici, on dit soit ici une variable aléatoire définie sur un univers, ok, de probabilité. La fonction f est définie sur R par f de x égale à p de x est une fonction de répartition sur x. Alors ça c'est faux. Là, nous allons dire c'est faux. Ok, parce que cette fonction f est égale à la probabilité d'avoir aléatoire supérieur égal à x. Et entièrement faux, n'est pas une fonction de répartition. Donc, dans cette chaîne, nous verrons toutes les notions mathématiques, notamment les notions de probabilité, d'analyse, d'algèbre, du lycée, des choses de la classe de 3e jusqu'à la licence. Ne vous inquiétez pas, dans les capsules qui suivront, je ferai tout ça. Pour le travail cet exercice, ce n'est pas une fonction de répartition. De répartition. Ok. Le marqueur. Ok. La fonction de répartition, par définition, de répartition. Par définition. Définition qu'on va appeler grand F qui est là. C'est défini comme suite. F égale probabilité quand la variable est inférieure ou égale à x. Ce qui est différent de ce qui... Ah oui, c'est vrai. Les deux variables se ressemblent. Nous passons, donc ici, on voyons que c'est faux. Alors, nous passons à la question numéro 4. On dit pour tout élément de Z étoile, Q élément de Z, X élément d'intervalle positif qui est là, cette quantité est vérifiée. Donc, nous allons écrire question 4. Question 4. On dit pour tout P élément de Z étoile, pour tout P appartenant à Z étoile, figure. Non, je peux écrire ça. Bon, la question c'est le marqueur. Montrons que x exposant p sur q égale à... Désolé, je connais pas bien la question, pas la mémoriser. Je vois pas l'utilité de le faire. Ok. Égale à x exposant plutôt égal à 1 sur q et tout exposant p. Bien évidemment, cette relation est vraie.
Et nous allons vous montrer pourquoi. X, non c'est pas grave, c'est X exposant 1 sur Q et tout exposant P. Alors, bien sûr, il faut marquer pour tout P appartenant à Z étoile et Q appartenant à Q doit être dans un nombre différent de 0. Et Q appartient à N étoile, ok. Et pour Q appartient à N étoile. Alors là nous sommes sauvés puisque ici nous travaillons qu'avec des entiers. N étoile. Donc, cette relation est vraie, nous pouvons prendre un cas particulier en fait. Ici nous savons que pour tout A et B appartenant à N, ok, X exposant N et tout exposant M, propriété de quatrième, X exposant M et tout exposant N, c'est la même chose que X exposant N fois M, ou encore X exposant N, M. Donc, en s'appuyant sur ces propriétés-là, les propriétés qu'on a vues dans les classes élémentaires, ok, nous pouvons facilement dire ici que X exposant P sur Q, ce n'est rien d'autre que X exposant, en parenthèse, ça peut être P et tout exposant sur Q. Ça peut être aussi égal à X exposant, pardon, 1 sur Q, tout exposant P. Et ce, nous avons pris P comme un entier différent de 0 et nous avons pris Q comme étant un entier positif différent aussi de 0.